Bonjour et bienvenue sur Décodeur Bipop. On va comme d'habitude résumer l'actu algérienne, mais aussi du monde, en quelques minutes. Aujourd'hui, grosse vidéo parce qu'il n'y a pas moins de 5 sujets. Et oui, 5, ça bosse dur, ça bosse dur. On va parler de l'instauration donc du pass sanitaire, de l'accueil scandaleux des athlètes, du coup d'état en Guinée, d'une évasion qui s'est fait d'une prison en Israël de haute sécurité. Et pour finir, on va parler de robots pingouins. Oui, de robots pingouins, c'est un peu le sujet insolite de la vidéo. Le nombre d'abonnés commence à monter très vite, vraiment merci beaucoup pour votre soutien. Si vous découvrez la chaîne, je vous invite à vous abonner ou même commenter, ça nous aide beaucoup pour l'algorithme YouTube. C'est vraiment incroyable, c'est ce qui nous aide le plus. Donc n'hésitez pas, vous abonner, laissez des commentaires sur les sujets qui vous font réagir. Voilà, on n'hésite surtout pas. Pour les autres, merci beaucoup de nous suivre au quotidien. Et je vous embête pas plus, on commence. Donc on est content de voir que les mesures de confinement en ce moment s'allègent de plus en plus et que la vie reprend en Algérie. À partir d'aujourd'hui, les salles de sport réouvrent et leur activité sportive et compétitive reprennent. L'idée c'est de préparer au mieux les compétiteurs à tous les championnats nationaux et internationaux comme par exemple les Jeux méditerranéens en 2022. La nouveauté, c'est la mise en place du pass sanitaire. Maintenant, les usagers des salles de sport, mais aussi leurs gestionnaires, devront prouver qu'ils ont bien été vaccinés pour rentrer dans une salle de sport. Donc voilà, c'est pas tout le monde pour l'instant, mais c'est certaines personnes, donc pour les salles de sport, qui vont devoir avoir un pass sanitaire. Donc c'est un premier pas vers le pass sanitaire. Il a été instauré dans certains pays, comme la France par exemple, pas dans tous. Les États-Unis n'ont pas de pass sanitaire par exemple. En France, la campagne de vaccination met un peu de temps, mais aussi les conditions des hôpitaux sont bien inférieures à celles d'autres pays. Et pour éviter donc une nouvelle vague, le pass sanitaire peut être vu comme la solution. Donc des avis restent quand même mitigés car il oblige donc les gens à se faire vacciner et certains sont contre ce vaccin qui est considéré comme non sûr. En tout cas, si vous avez un avis sur le sujet, n'hésitez surtout pas à nous le dire en commentaire. Le sujet suivant, c'est l'accueil des athlètes qui a été scandaleux. En fait, l'Algérie tout entière a été complètement choquée de l'accueil qui a été fait aux sportifs qui revenaient des JO paralympiques de Tokyo. En fait, les athlètes sont revenus avec 11 médailles, donc 4 médailles d'or et 2 records mondiaux. Et pourtant, une fois revenus au pays, ils n'ont pas reçu l'accueil qu'ils méritaient. Par conséquent, par ordre du président de la République, le Premier ministre a non seulement mis fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports, mais aussi du directeur général des sports, pour négligence dans l'accomplissement de missions et pour manquement à l'obligation d'accueil des athlètes après leur participation aux Jeux paralympiques. Une enquête serait en cours pour que chaque responsable impliqué dans cet incident soit interrogé. Nous de notre côté, on avait déjà parlé des athlètes dans les vidéos précédentes, mais on profite de cette occasion pour les reféliciter vraiment pour toutes les médailles qu'ils ont rapportées. Merci à vous et bon courage pour la suite et notamment pour les prochains jeux. Ça sera tout pour ce sujet, on va parler du sujet suivant, c'est un coup d'état en Guinée. C'est le 4e coup d'état en Afrique de l'Ouest en un peu plus d'1 an. Hier, les militaires ont capturé le président à la tête du pays depuis 10 ans et ont pris le pouvoir en Guinée. Ce président avait fait l'objet de grosses critiques dernièrement puisqu'il avait modifié la constitution pour être réélu une 3e fois en fin octobre. C'est en quelques heures et sans une goutte de sang que le putsch a eu lieu. Le chef des forces spéciales, le lieutenant Mamadi Doumbouya, a déclaré « Nous apportons un coup de main au peuple de Guinée pour qu'il puisse prendre son destin en main ». Puis, il a promis de mettre en place une concertation nationale pour ouvrir une transition inclusive et apaisée. L'image du président déchu, âgé de 83 ans, affalé sur un sofa, chemise à moitié boutonnée et entouré de militaires, a fait dimanche le tour des réseaux sociaux. À en croire les images et les commentaires de la presse locale, la chute d'Alpha Condé, donc le président, a bien été accueillie dans le pays. Le journal de Guinée Matin parle de manifestations de joie à Conakry. Par contre, la communauté internationale était moins enthousiaste. L'Union africaine a condamné toute prise de pouvoir par la force, tandis que la France a appelé à la libération immédiate et sans condition du président. Donc voilà, c'est assez particulier parce que là, du coup, c'est un putsch qui s'est fait sans guerre civile, sans rien, il a modifié la constitution qui est donc parmi les lois les plus fortes, ou pour ne pas dire les lois les plus fortes du pays, qu'on ne change généralement jamais. Et le président s'est permis de faire ça, il a été déchu donc de son pouvoir. À ne pas respecter la constitution, il pouvait s'attendre aussi à ce que il y ait une prise de pouvoir ou un putsch, c'est quelque chose qui pouvait arriver, c'est une conséquence qui pouvait arriver. Donc voilà, on leur souhaite bon courage pour leurs élections et pour la suite. Et nous, on passe au prochain sujet qui est une évasion d'une prison
de haute sécurité en Israël. En fait, c'est digne d'un film vraiment sorti d'Hollywood. Ce matin, avant l'aube, 6 Palestiniens, dont un ex-leader du groupe armé, se sont évadés d'une prison de haute sécurité en Israël. Des images des services carcéraux montrent un tunnel creusé sous l'évier par lequel les détenus se sont évadés. Le premier ministre israélien, Naftali Bennett, a qualifié cette évasion de très grave incident et indique suivre en temps réel la traque des fugitifs. La police israélienne a lancé une vraie chasse à l'homme. L'armée s'est mobilisée et a mis à la disposition de la police des moyens d'observation aérien. Elle a aussi préparé ses troupes pour intervenir si besoin en Cisjordanie. Les autorités israéliennes n'ont pas dévoilé l'identité des évadés, mais le club des prisonniers palestiniens, une organisation basée en Cisjordanie, les a identifiés. Parmi eux, on trouve Zakaria Zubeidi, qui était jusqu'en 2007 à la tête des brigades des martyrs d'Al-Aqsa. C'est l'armée donc du parti politique palestinien appelé Fatah. Et il y avait aussi avec lui Mohamed Abdullah Ardah, qui était condamné à perpétuité en 1996. Le Hamas a salué cette évasion. Son porte-parole Fawzi Barhoum a déclaré « C'est un acte héroïque et courageux, une victoire pour la volonté et la détermination de nos prisonniers héroïques, un réel revers pour le système de sécurité sioniste. » Donc voilà, sacré évasion, car en fait ils étaient vraiment emprisonnés dans l'une des prisons qui était considérée comme celle de plus haute sécurité en Israël, donc c'est vraiment un acte incroyable de leur part. Et on passe au dernier sujet de cette vidéo, donc c'est un sujet sur les robots pingouins. Donc là, de quoi je vais vous parler, c'est encore une fois en fait la science qui utilise les caractéristiques des animaux pour percer les mystères de la nature. Est-ce que vous vous souvenez, il n'y a pas longtemps, vous avez parlé de poissons qui étaient utilisés pour faire de l'espionnage par les Chinois. Cette fois-ci, ce sont des robots qui imitent les caractéristiques des pingouins qui ont été créés pour essayer de comprendre le fonctionnement des tourbillons océaniques. Ces tourbillons tiennent un rôle important dans la circulation océanique et régulent le climat, à l'échelle à la fois régionale mais aussi mondiale. Mais malgré leur importance, ils restent totalement mal compris par la communauté scientifique. C'est pourquoi l'océanographe allemand Burkhard Beschek, mais je ne suis pas sûr de la prononciation, a essayé de mettre en point un véhicule sous-marin autonome, mais sans succès. Il voyait à chaque fois son équipement couler au fond de l'eau. Jusque-là, il réalise que les déplacements des pingouins étaient de 20 à 30% plus efficaces que tout ce qui est conçu en laboratoire, et qu'il était idéal pour les mesures très rapides. Ils ont donc créé, avec l'entreprise Evologic, le Quadrouin. Donc c'est un pingouin artificiel qui, selon Burkhard Beschek, pourra faire des recherches dans des endroits difficilement accessibles sous la glace ou dans les eaux peu profondes. Le journal anglais The Guardian nous explique que si un jour les scientifiques perdaient un de ces pingouins artificiels ou s'ils devenaient inopérants, ils agiraient comme ceux de la vie réelle, ils flotteraient. Donc cette fois en fait c'est de la technologie qui ne sera donc pas perdue, car au final, elle flotte et on la retrouverait donc à la surface de la mer, donc on récupérerait les données. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, en tout cas c'est assez incroyable, le fait qu'on arrive comme ça petit à petit à imiter des animaux et que ça nous aide à mieux comprendre la nature et que ça nous aide aussi dans les avancées scientifiques. Nous, on aime beaucoup les sujets comme ça. En tout cas, si ça vous plaît, n'hésitez surtout pas à nous dire en commentaire. On essaiera de vous en trouver d'autres. Je me répète, mais si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. En tout cas, nous, ça nous aide mais énormément pour l'algorithme de YouTube. Encore une fois, vraiment, c'est ce qui nous aide le plus avec les commentaires. Donc, n'hésitez surtout pas. J'espère que le format, en tout cas, vous a plu. Quant à moi, je vous dis à demain. Ciao!